Dans cette capsule, on va vous proposer 8 conseils pratiques en enseignement à distance. Ces conseils seront valables dans une modalité synchrone, asynchrone ou même hybride. L'enseignement synchrone est une modalité d'enseignement qui se déroule en temps réel. L'enseignant peut faire des vidéoconférences avec ses étudiants ou bien des apprentissages collaboratifs avec plusieurs applications en ligne. L'enseignement synchrone a différents défis et avantages qui sont devant vous à l'écran. L'enseignement asynchrone est une modalité où les étudiants peuvent effectuer des exercices, des apprentissages, des lectures en dehors des heures de temps réel. Donc, l'étudiant peut faire les activités à son rythme. Il y a différents avantages et défis à l'enseignement asynchrone. La modalité hybride rejoint le synchrone et l'asynchrone. Elle peut être définie de 3 façons. Tout d'abord, un groupe d'étudiants qui suit un cours en classe et en même temps un groupe d'étudiants qui suit le même cours à distance. La deuxième option est une combinaison entre des activités d'apprentissage en classe et des activités d'apprentissage qui sont faites en ligne à distance par l'étudiant tout seul. La troisième option est une option où l'étudiant doit faire ses apprentissages en mode asynchrone et par la suite, une intervention est requise de la part de l'enseignant pour harmoniser le tout en synchrone. Le premier conseil est la planification des leçons. Il faut planifier l'asynchrone, le synchrone, la présence, la distance. Le plus de planification possible est le mieux. Ça va permettre à l'étudiant de mieux organiser ses apprentissages et de mieux organiser son temps. Donc, n'hésitez pas de planifier. Le deuxième conseil est de faire des exposés en ligne plus courts. Être en ligne requiert beaucoup de concentration et d'attention de la part des étudiants. Donc, il ne faut pas s'éterniser dans les moments en ligne, mais plutôt réduire les exposés à des courtes séquences. Attention par contre, si on diversifie trop les activités qui sont faites en ligne, l'étudiant peut être embrouillé. Donc, il faut choisir des activités simples et les répéter tout au long de la session pour faire naître cette habitude chez les étudiants de suivre le cours et d'être concentrés. Le troisième conseil est d'opter pour des documents collaboratifs. Les documents collaboratifs et les activités en équipe permettent aux étudiants d'être engagés dans le cours et d'assurer une présence. Ce qui est important, par contre, c'est d'assurer la présence de l'enseignant aussi dans ces activités. Donc, il est bien de commenter ou de laisser vos traces dans les activités collaboratives des étudiants. Le quatrième conseil est d'assurer une présence à distance. Il est important de faire sentir aux étudiants qu'on est là et qu'on va rester tout au long de la session. N'hésitez pas d'opter pour une activité d'accueil, par exemple, en début, pour harmoniser le tout, vous présenter et créer un lien avec les étudiants. Le cinquième conseil est de prévoir des moments de disponibilité en ligne. Ces moments de disponibilité sont essentiels pour garder l'étudiant engagé et pour le faire sentir qu'il appartient quand même à un groupe et qu'il appartient au cours. Ces moments de disponibilité atténuent aussi les défis qui sont en lien avec la formation asynchrone. Donc, vous pouvez opter pour une modalité asynchrone, mais il faudrait quand même prévoir des moments de disponibilité en ligne. Le sixième conseil est d'établir des règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement vont être très importantes pour établir la manière de faire dans le cours, mais aussi pour établir la manière de communiquer avec l'enseignant. La netiquette, par exemple, est quelque chose qui est super intéressant à établir dans votre cours et à l'ajouter à vos règles habituelles. Le septième conseil touche les évaluations des étudiants. Les évaluations à distance sont forcément différentes des évaluations en présence. Par contre, il ne faut pas oublier que les critères de réussite et les évaluations des étudiants doivent être pareils pour tout le monde par souci d'équité. On peut penser à des évaluations sous format d'entrevue avec les étudiants, d'enregistrement audio ou vidéo. De manière générale, à distance, on fait plus de pratique. Le huitième conseil et le dernier est de faciliter la consultation des documents. Il faut rendre les documents accessibles pour tous les étudiants et surtout les étudiants qui ont des besoins particuliers. N'hésitez pas d'opter pour des documents qui peuvent être agrandis, des vidéos avec des sous-titres par exemple, ou tout autre format qui va permettre à l'étudiant de faire ses apprentissages selon ses besoins.